tranquille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 16 de Horizon Zero Dawn. Donc la dernière fois nous avions fait la mission ici, enfin pas la mission non, nous avions parlé à l'homme qui était ici et nous avions été tuer Zaïd le... En gros il nous avait menti, il a fait croire que c'était quelqu'un d'autre mais non c'était bien lui qui avait tué la fille, le père de la fille qu'on a aidée justement. Et du coup maintenant ben, il est mort. Et il s'est fait tuer bien sûr. Pas par moi mais par ma machine. Alors. Donc cet homme nous a dit qu'il aurait retrouvé des morceaux de cadavres, des choses comme ça dans cette mine ici. Donc une carrière de pierre. Du sang sur la pierre. Et il faut y enquêter. Oh. La terre bouge. Hein. Ma manette tremble. Bizarre. D'où vient ce tas de pierres? Ok. Je vous présente l'une des 5 machines les plus puissantes du jeu. Un brise-roc. C'est une taupe en haut. Une sorte de taupe, de loutre, de... quelque chose comme ça. La vache! Eh mais en vrai tu passes là-dedans, mais ouais mais t'es broyé! Ah il pré-shot. Pré-shot bien. Une vie supplémentaire. Ok, bon, c'est un bon début d'épisode, n'est-ce pas? Aïe, bois, voilà. Il a même pas les yeux rouges, il a les yeux oranges. Hop. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Oh, j'ai plus de ficelle. Ok, bon. J'ai que des flèches normales. Je vais poser un piège ici. Je me suis pris mon propre piège. Je suis passé en plein dedans.
purée, il y a les rochers qui crachent. Comment est-ce possible de nager dans la terre? Oh la vache. Purée, je sais pas ce qui supporte pas. Oh purée, il y a le chien qui aboie dehors, ça va faire des sons parasites. Et le petit lapin là-bas. C'est peut-être son assistant. Je vais ramasser le petit lapin. Ouh là là. C'est quoi? La prochaine, c'est une flèche d'écho. Ok, il aime pas tout ce qui est tout ce qui transfère son blindage. Je me suis trompé de touche. Hop. C'est bon. Bonne pioche. Regardez cette mâchoire. Regardez cette mâchoire. Ça, tu vois, ça tourne. Alors, imaginez un corps dedans. Imaginez. En fait, c'est comme si vous passiez dans un mixeur. Exactement pareil. Nous avons la réponse à la question. Bon ben, vous savez ce qu'il reste à faire, hein, conclure la mission avec le monsieur. Sous terre quoi. Machine volante et même sous terre. J'ai jamais vu une machine pareille. Wow. Ni une chasseuse pareille. Tiens, prends ça. Ça vient des stocks de la carrière. Mais personne ne pourra dire que tu ne l'as pas mérité. Que le soleil t'accompagne, mon ami. En particulier quand tu combats ce qui jaillit du sol. Ouais, de récompenses remarquables. Alors. Compétence 5, purée. Alors, on va regarder un peu. À la lance, ont beaucoup plus de chance. Ouais, vas-y, allez. Je peux peut-être encore en mettre un. Augmente indéfiniment la durée. Ok. Les pièges peuvent être désarmés et réutilisés. Fabriquer des munitions supplémentaires. Attaque lourde à la lance, renverse plus rapidement, ouais, les machines. Donc ça sera plus tard. Double. Concentration. Course silencieuse. Attaque puissante.
Donc elles sont encore plus puissantes celles-ci. Je vais mettre celle-là. Le piratage plus long. Indéfini. Donc ça veut dire que je peux pirater à l'infini en fait. Quand je pirate une machine, elle reste à l'infini piratée. Pas mal du tout, ouais. Allez, emmène-moi au projecteur. Ah non, pas encore. Attends. Les potions. J'ai besoin de potions. Voilà. Alors, artisanat, je peux peut-être faire... Ouh là là, ouais. Lance-câble, carquois d'arc de guerre. Bah vas-y. Sac de potions, ça aussi. Voilà. Et il est là-haut, vous voyez? Il est exactement ici. Bon bah on y va. On peut escalader là. Ouais, hop. Purée, le courage qu'il faut avoir. Ça, c'est Méridien. On est arrivé, les gars. Méridien. Je sais pas où est-ce qu'il va montrer. Pèlerinage apocalymerdique, jour 9. J'étais en train d'installer ma tente juste ici lorsque Wyatt m'a appelé. Je suis arrivé aussi vite que Purée, possible. arrête! Mais t'étais déjà dans le coma. Mais On purée! n'a pas pu se dire au revoir. Pèlerinage apocalymerdique, jour 9. J'étais en train d'installer ma tente juste ici lorsque Wyatt m'a appelé. Je suis arrivé aussi vite que possible. Mais t'étais déjà dans le coma. On n'a même pas pu se dire au revoir. Donc c'est la montagne en face là. La montagne en face ici. Avec la pointe de la flèche. Qui n'était pas là avant. Je sais pas si vous voyez là, il y a une pointe de flèche. Et quand on regarde là, il n'y est pas. Et ici, juste à droite, c'est là où a été construit Méridien. Et avant, il y avait strictement rien. Les vaisseaux, purée. Bon, ben, vas-y. Descends là. Nous sommes à Méridien. Arrivé à Méridien. Pensez quand même qu'on était par ici, je sais pas dans quel coin, et qu'il y avait tout ce chemin à faire pour arriver enfin à notre destination principale, Méridien. Désolé pour l'attente, mais toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux, nous. Je vais peut-être faire aussi une sauvegarde manuelle. Hop, sauvegarde manuelle. Bien fait de m'arrêter.
C'est proprement scandaleux. Nous sommes d'honnêtes citoyens. Combien de temps on va encore attendre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Patienter en regardant mes marchandises pourrir? Je préfère l'histoire de Je croyais que Méridian Soleil était tombe ouvert. amoureux de la fille d'un... Je croyais que... Méridian était ouvert à tous les Karja. Ce qui est arrivé à Ersa, ça n'a rien à voir avec nous. Vous ne verrez pas du vrai. Ah ouais, ce qui est arrivé à ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Pauline est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Bon courage, si tu veux Nous passer. voilà. C'est toujours les marchandises. Je serai ruiné d'ici un mois. Il y a des troubles partout. Ne bougez plus! Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattus par les Karja de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère fouilleuse. À l'œil? T'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez! T'es venu à Méridian rien que pour me voir? Tu bois ces temps-ci? Moi, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, on doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres. Oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? Pourquoi je suis là? Ta J'ai sœur. appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je filais droit. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. Arrête de te morfondre, la douleur s'atténuera, j'ai perdu quelqu'un aussi. Faut donner un grand coup de peps à ces gens-là. Alors reprends-toi un peu et essaie de suivre son exemple. Merci pour le soutien psychologique. Ça arrive à tout le monde de perdre quelqu'un. Pleurer n'y changera rien. T'en fais pas. Je risque plus de pleurer après ça. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais c'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Oline. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Allez, go. Parole à retenir. D'ailleurs, j'ai enlevé le petit drapeau là. Bon, je crois que je l'ai enlevé. Non, il est toujours là. Il est où? Il est là. Effacer marqueur, voilà. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir? Je réfléchis pas. Je bois.
c'est une solution. Cette fille, c'est une Nora. Il laisse entrer n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Comment vous faites pour savoir que je suis Nora alors que j'ai un déguisement de Kharja? Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée, et le roi, qui ne fait rien. Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère, et je te jette dans un cachot moi-même. Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied. Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa? Pas maintenant. Bon, c'est où? C'est là. Oula, il court en purée. Bon, comment on fait pour entrer? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. À part la porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du roi Soleil. Alors, voyons voir. Portrait de famille. Famille d'Oline, sûrement. On dirait une photo de la famille d'Oline. Lynn. Ok, ça dit la même chose. Le coin du tapis est abîmé. Et le sol à côté aussi. Voyons ce que ça cache. Je me souviens le temps qu'il m'a fallu pour trouver ça. Qu'est-ce que ça fait là? La vraie question, Il m'a fallu un c'est temps comment fou. l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au cérame indestructible. C'est ce qu'on va voir. Je vois pas comment tu vas ouvrir cette trappe. Olin t'a déjà fait entrer? Non. Une fois je l'ai amené jusqu'à sa porte, il tenait plus trop sur ses jambes. On avait pas mal picolé, c'est vrai, mais je tiens bien l'alcool. Enfin, en général. Tu as dit qu'Olin avait des relations à la cour royale. Est-ce qu'il a déjà rencontré le roi Soleil? Non. Il a été éclaireur pour la cour parfois et vendu des artefacts antiques à des nobles, mais il n'a jamais eu d'audience avec le roi. Et ça, c'est le problème Si quand tu dis vrai, ta mère est dans la Écoline maison. mêlée à une sombre histoire. Le roi Soleil Avad n'a rien à voir là-dedans. J'en mettrai ma main au feu. Tu es sûr que ça va? Je suis assez sobre, j'ai pas besoin de tes leçons, d'accord? Je pensais pas à ça. Je voulais parler de ce qui s'est passé dehors, avec ces gens. J'ai pas envie d'en parler. Si on est là, c'est à cause de ce que tu m'as dit sur Olin, alors fais ce que t'as à faire. Je jette un œil. C'est bien pour ça qu'on est là. Ouais, j'ai plein de poils autour de moi là, ça m'énerve. Attendez. Voilà. Poils de chat partout. Et si je me souviens bien, normalement c'est par là. Faut juste que je trouve où c'est. Là, l'escalier. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Ouais, faut la force, hein. J'avais pourtant dit... C'est vrai.
On cachera avec le tapis, t'inquiète pas. Tu vas pas regarder ce qu'il y a là-dessous? Ok. Allez, je m'y remets. Journal de Lynn. Olin tenait un journal. Olin? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Oh purée, je suis obligé de lire tout, hein. C'est pour l'histoire. 4e jour, je suis un traître et je ne vois pas d'issue. Si je reprends depuis le début, je verrai peut-être quelque chose qui m'a échappé. Non, je ne peux pas leur échapper. À quoi bon l'écrire? 10e jour, tu m'as donné ce cahier quand tu m'as appris à écrire. Après toutes ces années, il porte encore ton odeur, la lavande mêlée aux cendres de la forge. C'est tout ce qu'il me reste de toi. Écris-moi des messages. C'est ce que tu as dit en me l'offrant. Couche-y tes pensées, déchire les feuilles, envoie les pages. Pour te montrer que je pense à toi, je ne l'ai jamais fait. Mes mains ne méritent pas de toucher le parchemin. J'aimerais tant avoir fait ce que tu m'as dit, j'aimerais pouvoir le faire. 15e jour. Encore le même rêve. Tes cheveux dans la lumière de la forge, le poids de notre fils sur mes épaules. Tout libre, tu te tournes vers moi et tu murmures. C'est un rêve, je réponds, oui je sais. Et je me réveille seul. Même éveillé, ma vie est un rêve, un mensonge, ma trahison m'achètera à votre liberté. Elle n'achète que du temps, mais chaque instant que tu vis, qu'il vit. Si la trahison en est le prix, je le paierai. 34e jour, chaque semaine, l'appareil m'appelle secrètement sur un nouveau site de fouille. On travaille comme sous la menace du fouet, comme s'il était de notre devoir de retourner le sol du monde entier et que le temps était compté. On creuse à la recherche de carcasses d'anciens démons, ce sont les armes qu'ils veulent sans doute. Quelle désolation je contribue à répandre sur ce monde. Il déterre les corrupteurs. 38e jour. Je bois avec Eren et Ersa, mais le meilleur des breuvages ne peut couvrir le goût de la culpabilité dans ma bouche. Chaque jour, mon silence les trahit. L'ennemi regarde à travers l'appareil. Je m'attends sans cesse à ce que Ersa me plonge dans une dague dans la gorge, c'est ça je crois. Mais par le feu et la braise, elle me soupçonne pas. Je dois être plus doué pour le mensonge que je pensais. 54e jour. Mon sommeil était agité. Ces 3 dernières nuits, je pensais à cette Nora. Pourquoi elle a été condamnée à mort? C'est sûrement à cause de l'appareil, mais quelle menace elle pourrait représenter? On a entendu des explosions et des cris venant du village. Je pensais que les sauvages nous accuseraient, nous attaqueraient. Je l'espérais presque, mais leurs matriarches nous ont ordonné de partir. On a fui vers la frontière avec une escorte de braves. On a traversé au rempart. Maintenant, on me demande d'aller creuser dans la couronne de roc. Ils m'ont promis d'autres images de toi, de notre fils. J'espère que voir tous les deux. Obéis et ils vivent. Rebelle-toi et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il? Qui ça, il? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Ah purée, il se fait manipuler quoi. Tu fais quoi? On vient d'arriver. Il y a des preuves alors ou pas? Ah mince. J'ai oublié ça, ouais. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Je crois que c'est bon. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page.
Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu le fais? Le focus. Voilà. Il montre l'invisible. Et celui de Lynn, c'est pareil? L'appareil est le même, mais... D'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai, je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karjas de l'ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si c'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Bon bah allez, on sort de là. Cet endroit... Il a une odeur que je ne reconnais pas. Un genre d'épice, peut-être? Je vais vendre des trucs. Hop, on va vendre vite fait. Voilà. On va chercher toutes les missions secondaires. L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième œil. Et si tu l'utilisais pour m'aider? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Voilà. Racontez-moi tout ça, dans les moindres détails. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon intendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Et pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée? Pour sa valeur. Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi. Son importance est tout autre. Le 12e roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu qui est bloqué à Brunante avec les Karjas de l'ombre. Neveu. Que fait votre neveu à Brunante? La plupart des anciens prêtres soutenaient le roi Soleil dément. À sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste, tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à m'avenger. Ok. Voler les riches. On va chercher toutes ces autres quêtes secondaires. Il y en a pas mal. Hein. Ensuite, il faut que j'aille au milieu. Rien de tel qu'une petite pause pendant une longue journée. Là, il y a une caisse. Comment je fais pour monter là-haut? Il y a plein de travail ici, mais aucun qui m'intéresse.
Ouais, je sais pas comment on fait pour monter là-haut. Et après, il faudra que je monte où en fait? C'est quoi ici? Trouver Olin sur le site de fouille. Ces sales océranes qui traînent devant ma boutique. Là, il y a quelque chose ici. Là. Je cherche des aventuriers, de préférence sans amis ni famille. Voilà l'étrangère. Je suis Vilgund. Tu es venu en ville chercher du travail? Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok, arrête là, si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Banuk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banuk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés? Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Les Tu Banuk. peux me parler un peu des Banuk? Les femmes Banuk, ce sont des sorcières. Elles sont glacées des yeux. Ils ont choisi de vivre là-haut et de parler avec eux. C'est comme essayer de tailler un glacier. Ils préfèrent la compagnie des machines. C'est pour ça que je mise mes éclats sur cette rumeur. Ils n'ont peut-être pas envie que des étrangers soient au courant. Ah! Leur truc mystique, le refus des biens matériels du luxe, c'est des foutaises. En affaires, ces gens sont plus durs que leur hiver. Bon, on va pas tout faire, hein. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banuk, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour. Un instant de paix. Alors, donc là c'est le pavillon des chasseurs ici. Pavillon des chasseurs, on ira pour l'épisode prochain. Pour l'instant, j'aimerais bien aller celle-ci là. Ah, c'est là. Il y a un truc au milieu. Bon, ça, allez, je vais vous montrer, mais faites pause parce que ça, c'est des trucs très longs. Voilà, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, voilà. Susceptible, ce Karja. Voilà, c'est ici. Allez, on part avec lui, puis je vais clôturer l'épisode. Bon, désolé, cet épisode était beaucoup moins mouvementé, mais je savais qu'arrivé à Méridian, il y aurait énormément de dialogue. C'est normal. Parce que là, on arrive à notre grosse mission principale, c'est vraiment... En fait, arrivé à Méridian, c'est là que vraiment tout va commencer. Là où l'histoire va vraiment être bouleversée entre toutes ces quêtes principales, les quêtes secondaires. Là, c'est vraiment l'endroit où... Ben voilà, hein, c'est l'endroit où tout va se jouer en fait. Donc on a déjà appris 4 noms de tribus, donc c'est les 4 noms de tribus de tout le jeu. Donc les Nora, les Karja, les Oseram et les Banuk, qui sont les 4 tribus du jeu. Alors je sais pas si dans The Frozen Wild on va plus dans le nord, sachant que les Banuk vivent dans le nord, peut-être qu'on va avoir plus de leur tribu. Je sais pas. Tu es Nora. Je suis Naman, l'Éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire? En deuil. Tu chéris le tien, comme un talisman. Ah, pardonne-moi.
Tu n'es pas venu demander réparation? Pour un proche perdu dans la fosse? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Les rituels, ouais, vas-y. Naman, les rituels et les prières ne ramènent pas ceux qu'on a perdus. Non. Mais ils peuvent aider ceux qui portent leur deuil à se retrouver. Leur donnent la force et l'espoir. L'aube d'un jour nouveau. Pourquoi demander de l'aide à une étrangère, un étranger, Je ne ouais. pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté. Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation, tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres? Vous parlez des raids rouges? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre? Parfois, nous autres Karja tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karja et les Nora ne sont pas si différents. Pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouks peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de 2 hôtels et chasser un prêtre du 3e. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Utarouk, c'est ça que... Ah, donc il y a encore d'autres tribus, les Utarouk. C'est ça que j'ai compris. Obstacle. Mais quel genre d'obstacle? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois sur le chemin de la ville. Attends, mais C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du sol. Cette liabibat, mais je ne... On me connaît déjà, désolé. De nouveaux Les prêtres du prêtres soleil. du soleil vous déçoivent, mais c'était votre vocation. Je passais mon temps à admirer le temple. La voix de mon frère résonnait entre ses arches. Même lui n'a pas pu me dissuader, il a tout fait pour, à la fin. Il disait, quand on nous aimait, nos tuniques portaient la couleur du cinabre. Elles portent désormais celle du sang. C'est-à-dire? Eh bien, on nous transmet nos tuniques. La plupart des anciens ont fui pour éviter la lumière d'un nouveau soleil. Alors nous portons le poids de leurs péchés. En tout cas, pour moi, c'est bien lourd. Bon, Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. bah voilà. Hein. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode ici. Je vous montrerai le pavillon des chasseurs à la fin. Ah, c'est quoi ça? Voler les riches. Donc pour l'épisode prochain, nous irons donc dans le pavillon des chasseurs, qui est ici. Et nous irons faire la petite quête voler, voler les riches. Et je pense qu'on fera aussi ce que nous a donné le prêtre, du coup, les missions où il faut aller chasser des machines qui empêchent en fait les gens d'aller prier. Et je pense qu'à mon avis, ce sera tout. Si c'est plus court que d'habitude, j'essaierai de trouver quelque chose à faire. Mais voilà, sinon je m'aventurerai peut-être pour la mission principale.
Bon, en tout cas, bon, à part le tout des dialogues. Donc désolé si vous vous êtes peut-être un peu ennuyé sur la fin. Mais bon, on peut pas non plus avoir tout le temps du combat hein, dans des jeux. Il y a des moments où il faut parler, il faut bien avoir ses quêtes pour qu'on puisse continuer les missions. On peut pas non plus avoir que de la paix, enfin que de la guerre et tout le temps, voilà quoi. Il y aura... wow. Hop, j'ai sauté sur sa tête. Je vais déjà prendre l'ascenseur et puis... Ah, mais encore des quêtes là, regardez. C'est des quêtes qui sont en fait dans le bas de la ville. En gros, c'est un village, c'est là où il y a les fermiers. Bah écoutez, on va descendre. J'irai au pavillon des chasseurs, ça sera quand même juste à côté. J'aurai juste à prendre l'ascenseur. Eh ouais, dans leur temps, on a déjà les ascenseurs. Bon, par contre, ils sont très longs. Le blanc. Oh, la hauteur, purée. Allez, on descend. Ouais, j'aime bien sauter dans l'ascenseur. En vrai, vous oserez aller dans un ascenseur comme ça, vous êtes à l'air. Les trucs, ils sont faits un peu à la... à l'ancienne. Je préfère encore prendre les escaliers. Voilà, on est arrivé. Reste sur tes gardes. Donc voilà, ça c'est le bas de Méridien. Donc un peu les fermiers, tout ça quoi. Ah, c'est trop beau. Ouais. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui? Une journée paisible. C'est bien beau, ouais. Viens jeter un coup d'œil à ces marchandises. Achète ce dont tu as besoin et tu veux acheter quelque chose? Bon, ça parle beaucoup de marchandises par ici. Je vais faire une petite sauvegarde et on va conclure en disant j'espère que l'épisode vous aura plu. Pas besoin de vous faire un rappel de la fin puisque je vous l'ai montré quand j'étais pour l'épisode 17.